change, let's go. Yeah. Winners. It's going down. I never let you down though. Never. Yeah. Threes up. Highlights. Oh, hello. Okay, I'm back up on my roll again. I'm just looking like some money. All them hoes is noticing. Tell her bring some makeup, bring her bags and some chosen friends. Call me when you reach the gate. You get chauffeured in. This ain't the crib, but we been here. Couple joints roll, couple G's in here. Long as you keep it subtle, you could be in here. This weed is super light. Bonjour tout le monde. Ça y est, on est arrivé aux Ouches. Départ du Tour du Mont Blanc. On a pris le train ce matin à 6h. Et là, il est 10h. Voilà, j'ai fait les petites dernières courses. Sandwich et boule caisse. Parce que j'avais oublié pour les nuits en refuge. Et là, on est parti. Ça y est, ça commence. On est là. Hein. Bon, allez. Là, on va se retrouver tout là-haut. Avec la tente qui tombe, ça commence bien. Je me suis posé, petit sandwich. Ouais. La vidéo va se résumer à ça. Hein. Marcher, souffrir, manger et admirer. C'est déjà pas mal. Trop beau. Et ça repart. On est arrivé à Bellevue. Nous on est parti des Ouches, c'était en bas là-bas, derrière. Et maintenant on va là-bas, il y a le sommet. Bah nous on passe dans le creux. Et ensuite on redescend derrière. Voilà. On va pas finir. Et le glacier là, c'est joli. Hein. Mais c'est cool. On a le soleil. Tout à l'heure on avait la pluie, maintenant le sun. Et bah franchement je préfère le sun. Même si c'est un peu trop chaud, ça va. Ça va, on va pas se plaindre. Je suis fait un pote anglais les mecs, il est trop cool. Laurent. Yes. And you? Lars? Lars. L-A-R-S. Okay. Yeah, I love. It's one of my favorite sports. Petite pause avec le copain hollandais. Here. And, on a goûté la barre fait maison. Franchement, c'est trop bon. Bon, là on est arrivé en haut du fameux col. On a monté tout ça depuis là-bas là. Avant on était en face, on a descendu et on est remonté. J'ai mal au mollet un petit peu quand même. Un petit peu, hein, je vous avoue. Il pèse quand même bien ce con. Connard. Là on va redescendre au chalet ici. Normalement c'est où je dors ce soir. Mais là je suis en train de me dire est-ce que j'avancerai pas un petit peu, parce que demain j'ai une grosse journée. Demain on va au col tout là-bas là. Et on va encore derrière. J'ai 10 km encore après. Donc c'est pour ça que je me dis ouais, si je peux prendre un peu d'avance, ça peut être cool. Donc là je vais check la météo. Et je vais voir comment je fais en bas. Je me ferai un pote hollandais, il est trop cool. Bon, mon level en anglais est pas super bien, mais on fait avec. À suivre. Ça pleut ou... On est où là? Là je viens de tout là-haut. Et on est arrivé au petit village qui était en bas.
on va sûrement remonter là-haut, je vais sûrement aller dormir là-haut. Mais avant, je vais aller poser mes jambes dans l'eau froide. Ouais. Ouais. Oh, putain, c'est froid, sa mère. Ah, ça fait trop du bien, l'équipe. Le froid sur les pieds, là. Oh, c'est une dinguerie. C'est tellement froid, ça te brûle carrément. Par contre, après, t'es tellement bien. Là, je sèche des yeux. T'es mal à la gueule. Et ouais, l'équipe. Et du coup, on est arrivé sur le lieu de bivouac. Je vais poser la tente. On va manger tranquillement. Puis ça va dormir. Hein. Bien mérité. Bon, du coup, la tente est montée. Voilà. On se cale là. Là, on va aller manger. Manger. On a fini de manger. Là, la tente, elle est posée avec le glacier en face et le coucher de soleil là-bas. Franchement, on n'est pas trop mal. Voilà. Je me suis brossé les dents. Oh. Vous entendez les pierres? Putain. Depuis tout à l'heure, il y a les pierres qui tombent. En vrai, c'est super impressionnant. Là, on a les scouts. Les scouts qui nous mettent l'ambiance. Mais j'ai pas pensé de vous montrer l'intérieur du palace. Oh, regardez-moi ça. Tente double place. Regardez, même la place pour mettre le sac. Regarde-moi toute cette... Comment elle est spacieuse. Vous pouvez dormir à deux dedans. Petit coussin, matelas, sac de couchage, drap de sac. On n'est pas bien. Moi je dis qu'on est bien. On est très bien. Oui. Bon allez, bonne nuit. Ciao, à demain. Là, je viens de me réveiller, il est 6h. Ça va arranger la tente, déjeuner, préparer les affaires et après on est reparti. Là j'ai fini de plier la tente. Je crois que je vais attendre le pote hollandais. Je pars dans 10 minutes. Si je vais être en bas à 8h, on contamine Montjoie. Et en bas, normalement, je retrouverai Nathalie. Là, il fait un petit peu frais quand même. Mais franchement, ça va, il n'y a pas trop de vent. Aujourd'hui, on va avoir une belle journée, il n'y a pas de nuages. Ça va être cool. Bon, allez, il arrive. Je vous retrouve après. Ça y est, on est arrivé au Contamine Montjoie. On va aller déjeuner là, je rejoins Nathalie avec l'Hollandais. On a pris le café, le petit déj. J'ai acheté un sandwich. Et là, on va repartir pour le col du Bonhomme. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet? Oh, il y a beaucoup trop de monde, regardez ça. Je sais pas si vous les voyez marcher. Genre, c'est la file indienne. J'aime pas.
Ah, donc on est bien arrivé en haut du col du Bonhomme. Il est midi 20. Montée 900 de DF+. Et ça va. C'est trop beau. Petit sandwich en haut du col du Bonhomme là. On se dirige vers le lieu de bivouac. Là c'est un peu plus sauvage. Voilà, on était là-bas. Et là, on va derrière, on fait le tour. Minutes et après on redescendra dans la vallée, mais là c'est trop beau, regardez. Yeah. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. Bon, du coup on est reparti du col là. Je redescends dans la vallée pour aller dormir. Nathalie elle est repartie de son côté, donc on finit tout seul ce soir. Et là, direction l'autre bout de la vallée, là-bas dans le creux. On n'y est pas encore, mais ça va vite aller quand même. Il y a plein de petites fleurs. She's so cute. Je marche dans un champ de fleurs. Oui. Là je vais vous parler cash là. Oh, descente ou montée? Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Putain, ça fait 1 heure que je descends là, ça me casse les couilles. J'ai mal partout, à l'arrière des cuisses là. C'est horrible. Trop chiant. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Là, j'ai eu un peu de pluie. On a sorti le Carway. On a vu des cascades de ouf, c'était trop beau. Mais voilà. Des putains de descentes. Pour vous donner une petite idée de tout ce que je descends depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a 1 heure, j'étais tout là-haut. Au col là. Ici, j'ai fait virage, virage, virage. Grand virage, je suis revenu là. Et on est ici. Now. Et après, on va continuer à descendre jusqu'en bas là-bas. Pour ensuite remonter là-bas, dans la vallée. On arrive l'équipe. Il me reste 100 mètres de dénivelé après, c'est là-bas. Là. J'en ai marre de descendre. Hein. Putain. Oh, l'équipe, j'ai posé un classique là. Oh, j'ai plus transpiré en posant le classique depuis que je marche ce matin. Une dinguerie. Ah, j'ai perdu 2 kilos. Je suis trop bien là. Et donc là du coup je suis arrivé en bas. Et on va aller chercher un spot pour mettre la tente. Les gens m'ont dit qu'il y avait une vingtaine de personnes qui campaient au même endroit. Je vais aller voir là-bas. Là j'arrive au spot de bivouac là. Les ruines là. Après 2 km de marche. Je suis mort. Je suis KO de la journée là. Faire du bien. Oh, j'espère qu'il y a de la place pour que je puisse foutre ma tente. Donc, du coup je suis arrivé. Il n'y avait plus de place. Sauf là-bas là. Ici. Mais au final au dernier moment il y a un mec qui a bougé d'ici. Donc je me suis foutu là. Et on est plutôt bien. Donc ça c'est le palace. Et là je vais aller prendre une douche, une serviette, se remplir les gourdes. J'ai fait la lessive et je suis en train de me doucher. Oh l'eau elle est froide sa mère là, elle est froide sa mère.
savon en forme de cœur. Bon alors petit récap de la journée. Au total il y a 25 km et 1007 de dénivelé positif. Pareil en négatif. Moi je me sens bien physiquement. Mentalement ça va. Heureusement que je me fais des potes sur la route pour me tenir compagnie. Là j'ai encore rencontré une nouvelle personne ce soir. Antoine il s'appelle. Sinon bah là je suis dans mon palace hein, comme d'hab. J'ai mangé, je me suis douché, étiré, et là je vais aller me coucher mais fort, parce que demain je me lève à 6h. Même s'il fait encore jour, flemme de rester éveillé. Demain on attaque avec le col de la Seigne et on passe du côté italien, direction Courmayeur. On s'arrêtera juste au-dessus Courmayeur, on dormira en refuge. C'est le refuge du randonneur, ça s'appelle. Je finis de faire mes affaires et après au lit. Moi je vous dis à demain. Ciao ciao. Bon l'équipe, il est 4h30. Je suis réveillé depuis 2h30. Franchement j'ai bien dormi hein. Mais c'est long la nuit. Je me suis couché trop tôt je crois. Je pense que je vais partir un peu plus tôt tout à l'heure. Parce que ça me saoule d'attendre là. Donc je vais me poser encore 1 heure, c'est tout. Pas très confort le sol quand même. Le matelas ça va. Mais c'est pas très épais quoi. T'as 1 cm et demi, 2 cm. Il est pas full gonflé donc tape un peu. Je vous retrouve après quand on aura commencé à marcher. J'ai réussi à me rendormir. Donc au final, départ 6h35, direction le col de la Seigne. Ouh, en vrai de vrai ça m'a fait du bien parce que j'ai pas trop dormi cette nuit. Et là de m'être rendormi 1 heure à la toute fin, c'était bénéfique. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Ça y est, on arrive en haut du col de la Seigne. Il y a un petit peu de vent, mais ça va. Avec la veste ça passe et puis le soleil il vient de se lever là. Donc c'est bien. Il est 7h55. On a mis 1h25 à monter. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day. Dogs say goodnight. Et là du coup, je suis en Italie de ce côté-là. Et par contre si je me déplace un peu, je suis en France. The colors of the rainbow. Direction le col en face là-bas. En Italia. Also on the faces of people going Il y a un by. petit lac. I see Robert friends shaking McGowan. hands. Ça vous voyez ça? C'est la vie. Après je vais plus avoir d'eau pendant au moins je pense 1 heure, 1 heure et demie. Et avec ça je peux boire partout. C'est trop bien. C'est vraiment incroyable. Voilà. Après j'ai le filtre. Et je peux boire direct l'eau. C'est génial. And I never knew. And I think to myself,
What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. J'ai un peu mal aux jambes quand même. Là, le dénivelé il commence à piquer un peu. Ça pique, mais c'est joli. Tout à l'heure on était là-bas. Tac. Le chemin est un peu galère. Il se voit bien, mais tout à l'heure, on voyait pas le chemin en fait. Heureusement des fois il y a des petites indications ou des cairns. Parce que sinon ça serait la merde. Petite névée. En plus on peut pas trop céder les bâtons là, donc ça tire un peu plus. Content d'être arrivé là, parce qu'en fait la montagne c'est que de la merde. Vous voyez, ça se casse tout la gueule, et tous les cailloux que vous voyez là, c'est des cailloux qui sont tombés. Et donc là j'ai tracé parce que je voulais pas me prendre de cailloux sur la gueule. Donc content d'être arrivé ici sain et sauf. Voilà. Et donc là on arrive en haut du col. Il est quand même 1h20 à venir ici. C'est bien parce qu'il n'y a personne là. Le tour du Mont Blanc normal il passe en bas là, sur la grosse route. Mais je me suis dit que j'allais prendre des petites variantes, sinon ça c'était pas drôle. Puis j'aime bien quand il n'y a pas grand monde, c'est plus joli. Ouais, pas mal. Bon, du coup je suis reparti après avoir fait une petite pause de 30 minutes. Ah, j'étais KO là. La longueur depuis le col de la Seigne, ça m'a séché. Ça m'a séché les pattes. Quelle idée de faire cette variante, non mais je vous jure. En vrai, il n'y a personne. Il fait beau. C'est sauvage. Il y a des marmottes partout. Franchement, ça va. Ça fait du bien de marcher un petit peu sur du plat là. Parce que du coup, ça sollicite pas les mêmes muscles qu'à la montée. J'aime bien quand les chemins ils varient un petit peu. Quand c'est toujours la même chose. Toujours que monter, ou toujours que descendre, ou toujours que faire du plat. Au bout d'un moment, de 1 c'est lassant. Et de 2, tes muscles ils en ont ras le cul. Ça donne envie de se baigner. On arrive en haut du col. Je suis au bout là. Faut que je graille un truc. Je vais me prendre risotto de poulet. Trop beau. Trop beau. Ce matin on était au col là-bas là, col de la Seigne.
On a fait tout le tour pour remonter là. Je vais me poser sur la table d'orientation pour le grail là. En face, c'est le Mont Blanc. Trop beau. Puis nous après on va redescendre là dans les zigzags pour après passer derrière et dormir au refuge ce soir là. Et donc demain on ira jusqu'au fond de la vallée, tout là-bas pour arriver en Suisse. Grosse journée demain. Mais avant ça on va finir aujourd'hui. J'ai mangé, j'ai fait sécher la tente parce qu'elle était humide à cause de l'humidité de ce matin. Le chemin est un peu merdique, ça dure pas trop longtemps comme ça, donc ça va. Faut regarder où on met les pieds, dis. Allez, on va attaquer la montée pour aller là-haut là. Let's go. On est arrivé en haut du petit mont de tout à l'heure là. Et là je pense qu'on va se diriger vers le refuge qui est là-bas. Encore un petit peu de chemin. Ça c'est mon kiff par contre. J'aimerais trop faire ça. Tu prends de quoi faire, genre des gros burgers. Ouais. Anguillois, genre des burgers en anguillois. Bon, ça se fait, mais genre sur une nuit quoi. C'est ça, genre par contre de l'eau. Après là vous avez la canne à pêche, vous pouvez faire truite au barbecue, au feu de bois. Si je chope une truite, alors t'inquiète pas que je vais la vivre. On a lâché les copains là. Tout chaud, le randonneur. Je posais mes affaires et tout, et là je vais aller prendre une douche. Franchement ça va faire du bien de ouf. Voilà. Je vous retrouve après, on va aller manger à 19h. Pour l'instant, il est que 15h, donc j'ai le time, je vais me poser. Ça va être bien. Je me suis douché, j'ai étendu le linge, fait les lessives, rangé le sac. Je me suis posé 5 minutes. Franchement, je suis KO. En fait, j'ai mal. Mon sac, il est un peu lourd. Et vous savez, genre quand ça fait des points musculaires là. Bah là, j'en ai un dans l'épaule gauche. Il est atroce. Mais quand je vous dis atroce, c'est abusé, genre. Ça fait trop mal. On fait avec, hein. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est aller manger, mais c'est dans 3 heures. Donc je pense que ça va dormir. Ça va dormir fort. Je vais tester un petit peu la literie. Un peu dur. Un peu dur à mon goût, mais on va rien dire. En vrai, le spot est pas mal, hein. Nous, on dort là. Petite vue là-bas. Du coup, là, on a mangé. J'ai dormi un peu tout à l'heure. Là, on est dans le refuge. Moi, je dors là. Oh là là, on va être trop bien, trop bien. Et puis demain, on se lève tôt. Je pense que je vais mettre le réveil à 5h30. La dame vous a fait des petits déj pour demain. Moi, je vais vous dire bonne nuit. Et puis, on va se retrouver demain sur la route, en train de marcher toute la journée. Ah, ciao, ciao. Il est 6h20, voilà, j'ai déjeuné. Ça fait du coup manger un petit truc, un vrai petit déj quoi. Là on va descendre sur Courmayeur. On va prendre un café italien. Ouais. Bienvenue à Courmayeur. Ça va faire du bon. 10h pour aller à la folie, voilà, pour finir. 10h. On a quitté Courmayeur, on marche sur la route. La montée est longue. On a 700 de def+. Et après, ils indiquaient 10 heures de marche. On n'est pas encore arrivé.
Là, je me suis mis en mode focus. J'ai dit, je fais une pause quand je sors de la forêt. Ça fait bientôt 1 heure que j'ai un rythme de ouf et je sors toujours pas de la forêt. Et ça va le faire. Tranquille. Il disait, il y a 15 minutes, on est à 1 heure du refuge qui se trouve tout en haut. Donc ça va. Je viens de sortir de la forêt. On va à Courmayeur en bas. Tout à l'heure on était tout là-bas. Là j'ai débité là. Et ils mettent le refuge, donc le sommet du truc là, il est à 30 minutes. Donc dans 20 minutes c'est plié. Ça sèche. Alors on va boire un coup, manger un coup et après on repart. Bon, il est 9h05, on est arrivé en dessous du refuge qui est là-bas. Et pour vous donner un ordre d'idée, ce matin à 6h30, on était ici. Là-bas là, où il y a les maisons. On est descendu à Courmayeur et on est remonté là, comme ça. Mais bon, c'est pas fini. Aujourd'hui c'est la plus grosse journée. Je pense qu'on a fait un quart, un tiers. Ça y est, là on a attaqué le plat, mix plat, descente, montée. C'est bien. Le tunnel du Mont Blanc là. Ça marche, ça marche. Ce soir, on monte tout là-haut là-bas là, dans le col pour redescendre derrière et je dors derrière. La traversée est bien longue. Bon, il est 11h10, on marche depuis 6h20. Je vais pas vous mentir, je commence à avoir un petit peu la dalle là. Et j'ai hâte qu'on arrive au refuge parce que il y a bien moyen que je me prenne un bon truc à graille là-bas. Refuge Bonatti. On s'est posé au refuge, on a pris un petit café pour attendre je pense la cuisine et après on va prendre à manger. Un petit café. Ça y est, le repas est arrivé. Bon appétito. Bon, on a fini de manger, on est reparti, c'est marqué le col où on va 4 heures, sachant qu'après encore je dois redescendre. Il est 12h40, je dois y être entre 16 et 17h. Il va falloir charbonner tout en digérant. Parce que la polenta là, elle m'a calé. Regardez-moi cette vue. C'est beaucoup trop beau en fait. Il n'y a pas de oui, mais non, c'est trop beau. Bon, ça y est, on a eu un petit peu de pluie, ça continue encore, mais là ça pleuviote juste. Il fallait bien un petit peu de ça. Vous savez ce qui me manque là? C'est de la musique. Comme un con, j'ai rien téléchargé. Et du coup, vu que je capte pas, et ben je suis là à marcher. Mais bon, ça c'est agréable, hein. Mais je vous avoue qu'un tout petit peu de musique, ça aurait pas fait de mal. Là, j'ai We Are the People de Empire of the Sun dans la tête depuis 3 jours. Ça commence à faire quoi. Ça y est, ça repleut bien comme il faut. C'est chiant parce que du coup le chemin, bah ça devient un petit peu de la boue et ça glisse. Faire gaffe. Bon, du coup là on est descendu tout en bas de la vallée pour tout remonter après, monter au col. J'hésite entre le col du Grand Ferret et le col du Petit Ferret. Ça va dépendre de la qualité du chemin avec ce qui pleut là. Là ça arrête de pleuvoir donc on monte tout là-bas. Chiant un peu. Là ça peut passer hein. Au pire on enlève les chaussures. C'est plus sûr. Au moins on aura vu la cascade, c'est bon. Wow. Bon bah on a rattaqué la montée là.
Ça pleut à fond. Donc on va être trempé. On va faire de rechange. C'est pour ça. Et là on est reparti pour 1000 de d'air. Plus. Bon bah c'est confirmé, hein. Ça pleut bien comme il faut. Ça va faire bientôt 1 heure que ça s'arrête pas. Je suis trempé. Ça va. Là on arrive bientôt au refuge Elisabeth. Et après on aura genre 1h30 de montée pour arriver en haut du grand col Ferret. Et après j'aurai plus que de la descente et dodo. Ouais c'est ça. Je vous avoue, sous la pluie, bah au début c'est drôle, puis après quand t'es trempé, bah parce que bien sûr j'ai pris juste un petit kawaii de merde, j'ai pas pris de Gore-Tex, et donc l'imperméabilité elle est limitée. Et là bah je suis en t-shirt en dessous parce que sinon vu qu'on monte, bah j'ai trop chaud. L'eau qui s'est imprégnée dans le kawaii, elle touche clairement tout mon corps, enfin surtout les bras. Et donc ça fait du froid. Bon, disons que quand ça va arrêter de pleuvoir, je vais vite l'enlever quoi. Mais sinon, toujours aussi joli. Hein. Toujours rester positif. Toujours. On vient d'arriver au refuge. Au 4-10. Mais non. Qu'est-ce qu'il dit? On a retrouvé l'équipe. Comment il va? Ça va? Et toi? Bah mouillé hein. Mouillé, bah ouais. Ça va? Putain, t'as bien tapé là toi hein? Ça va? Ah gros, laisse tomber là. C'est pas fini hein. On a retrouvé les collègues. Et il disait que ça faisait de refaire à la place un peu utiliser la machine. Et là par exemple, Ah, c'est chaud sa mère. Ah, j'ai jamais bu autant de café de ma vie. 3 dans la journée. Ah, ce matin. Ah ouais. Grand col Ferret, 1h25. Ça va. Petit col Ferret, 1h53. On va prendre le grand. Ça charbonne. Et ça monte. Pour vous donner une petite idée, ce matin, vous voyez, le pic, là-bas, il y a la vallée. Puis il y a un petit pic au milieu. Devant, c'est Courmayeur. Bah nous, on est parti de derrière le pic ce matin. On a fait comme ça, on est monté en haut, puis on a tout longé pour redescendre, pour remonter là. Puis là, on se dirige là-haut. Ah là là, grosse journée. Mais franchement, physiquement, ça va. Hein. Ça va. Bon, heureusement qu'il y avait les 3 cafés, mais ça va. Ah, je vais pas vous mentir, les derniers mètres de dénivelé là, ils sont durs. On a passé les 2005 de D positif dans la journée avec un sac de 15 kg. Bah, je peux vous dire, quand t'es content d'arriver en haut du dernier col, putain, c'est long. C'est un peu frais aussi. Là, vu qu'on monte, c'est du vent. C'est encore plus froid, mais c'est bon. On était tout là-bas. C'est une dinguerie quand j'y pense. Allez, on arrive en haut du col. T'as remis en courant. Yes. Ah, je suis séché. La folie, 2h45. Allez hop, ça c'est pour. Là, ça commence à me saouler. Oh, la descente, comment elle va être longue. Bon, en soi, je trouve que 2h40, c'est beaucoup. Hein. Ah oui, et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, en haut du col, du coup, on est passé en Suisse. Le côté italien est fini. Maintenant, place à la Suisse. Franchement, ceux qui font l'UTMB, c'est vraiment des monstres.
Oh, j'en peux plus là. Oh, la descente, elle est interminable. Ça fait 1h30, même plus qu'on descend. Enfin, du coup, là, j'ai lâché les potes, les collègues, parce que eux, ils redescendaient sur la Fouilly. Et moi, le gîte où je dors ce soir, il est un tout petit peu plus haut. Donc, j'ai pris un autre raccourci. Mais putain, c'est long, j'en ai marre. En plus, j'ai mal bien aux chevilles et aux genoux, là. Et puis, là, c'est le moment où je me plains, du coup. Hein. Dès que je m'arrête de marcher, j'ai la tête qui tourne et tout là. Donc, oh, les myrtilles de baiser. Oh, il y en a partout. Oh, c'est trop bon. Désolé, on a dévié un petit peu la conversation. Ouais. Du coup, je disais, ouais, j'ai la tête qui tourne et tout. Du coup, je fais que bouffer du sucre. Mais après, ça repart genre 30 minutes et puis j'ai la tête qui tourne. Et donc, là, j'ai tapé dans la barre que j'ai faite moi. Genre bien tapé fort. Mais c'est pareil, en gros, c'est pas consistant. Et tant que je mange pas un truc de consistant, bah, ça va me faire ça, je pense. Après, je suis pas non plus trop loin là. Je pense dans 30 minutes, il y a moyen que je sois arrivé. Là, faut que je me focus, que j'avance, je ferme ma gueule. Et voilà. Oh, j'espère à l'arrivée, il y a du saucisson là. Ça fait 3 jours que j'ai envie de saucisson. J'espère il y en a. Je pense bouffe, je marche bouffe, je dors bouffe. Oh, ça commence à me taper sur le système là. J'ai commencé à marcher à 6h20. Il est 17h40. J'ai fait 1 heure de pause. Donc ça fait 10 heures que je marche. Forcément, j'ai mal aux articulations, notamment les genoux, parce que je suis en train de faire une descente depuis 15h30. Il est 17h40. Voilà. Et là, ça m'a saoulé parce que, en gros, c'était censé prendre un raccourci. Sauf que le truc, ce qui n'est pas indiqué sur la carte, ça m'a fait descendre pour remonter, pour redescendre, tout en contournant un truc, alors que j'aurais pu rester à la même altitude tout le long pour atteindre le gîte de la Léchère. Sauf que du coup ça l'a pas fait. Là je suis en train de remonter du coup ce que j'ai descendu en trop. Et d'ici 10 minutes, bah, je suis au gîte. Et bah il était temps. Parce que je vous avoue là, ça commence à être long. Long. Du coup je suis arrivé au gîte là. Je vais me doucher. Et après, on va manger sa mère et je vais dormir. Je suis KO. Je suis éclaté. Bon du coup on a mangé là. Ça fait du bien. J'ai eu le droit à double portion et tout. Et ça m'a fait plaisir parce que il y a le père qui m'a rejoint, la grand-mère et Nathalie aussi. Donc un grand merci à eux parce que ça fait du bien d'avoir un peu de compagnie et d'encouragement. Voilà. J'ai fini de m'étirer, mais je pense que je vais refaire encore un petit peu parce que je suis sec. Et puis après ça va aller dormir et demain matin ça dort jusqu'à au moins 7 heures. Grosse nuit demain. Parce que j'ai pas une journée trop longue. Donc je partirai quand je partirai. Voilà. Demain c'est repos. Là il pleut. Et ils annoncent de la pluie toute la journée demain. Ça va être super agréable, moi je vous le dis. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis je vous retrouve sous la pluie demain. Bon l'équipe, nous voilà de nouveau repartis pour l'étape en Suisse qui consiste à partir de la Fouilly et rejoindre le lac de Champey. Franchement, la nuit en refuge là, comment elle m'a refaite. Oh, dinguerie. J'ai bien dormi et j'ai bien mangé surtout. Ça fait du bien là. Ce matin j'ai pris le time, vous voyez c'est 8 heures, première fois que je pars aussi tard. Et là ils ont annoncé de la pluie pour 8 à 10. Pour l'instant je vois pas trop ça arriver, mais je reste vigilant parce que ils ont dit que ça allait bien pleuvoir.
Aujourd'hui, petite étape, 19 km avec 1002 de positif, donc ça devrait aller. Et 1100 de négatif, je crois. Voilà. Ce soir, on dort au relais d'Arpette. Et là, je règle les bâtons. Welcome to La Foulie and Switzerland. Alors voilà, ce qui devait arriver arriva. La pluie. Oh, l'ambiance avec la brume et la pluie là, c'est grave beau. C'est ouvert. On voit pas grand chose. C'est mouillé quoi. T'as vu l'écureuil? Il est passé juste devant. Bon, on a attaqué la montée pour aller en haut du lac de Champais. On a à peu près 700 de dénivelé positif. Et je vous avoue là, on n'a pas beaucoup monté encore, mais je suis déjà sec au niveau des jambes. Yeah, attends. Attends, c'est grand de ouf. Oh, regardez l'ambiance quoi. Ah, c'est trop beau. Regardez. On va pas plus loin que ça. Nous voilà arrivés au lac Champais. Bien joué. Bon, en vrai, c'est stylé, t'as l'impression que le lac s'arrête à 20 mètres. Ouais. Et je revis. Saucisson, patates, jambon, champignons qu'on a trouvé, fromage. Et bien. Requin qui est de ouf. Petit café après, c'est bon. Là, on est reparti du lac de Champais, direction le relais d'Arpette. J'ai retrouvé le collègue belge, donc c'est cool. Demain, on va faire la journée ensemble. Et peut-être après-demain aussi, donc en fait on fait les mêmes étapes, donc ça tombe bien. Voilà, là ça m'entraîne sur de la route en béton, ça tabasse les mollets. Voilà, arrivé au relais d'Arpette. C'est le moment de la douche. Voilà. We are back la team. We are back in the palace. Regardez-moi ça comment c'est chambé. Trop beau, franchement, on va trop bien dormir. Non, le matelas, c'est de la pierre, mais c'est pas grave. Tant qu'il pleut pas, franchement, on est bien. Ça pleut. Là, je viens de finir de me doucher. L'eau n'était pas chaude, mais c'est pas grave. J'ai un peu froid, je vous mens pas. Tout à l'heure, on aurait dit de la neige, la pluie. Laissez tomber le truc. Ouais, on est au mois d'août. Là, j'ai une envie que d'une chose, c'est de manger un truc chaud. Petit débrief d'aujourd'hui, c'était une journée récup. En gros, j'avais 19 km et 1100 de dénivelé, mais en fait, c'était tranquille. Genre, Yanat qui a fait un bout avec moi. Je pensais que ça allait être nul et qu'on allait être sur la route tout le long et tout. Sauf qu'au final, c'était trop beau. Et l'ambiance était trop cool parce qu'on était genre dans les nuages. C'était vraiment un peu mystique. On était dans la forêt, on trouvait des petits champignons qu'on a mangés, on a bien mangé. Franchement, moi, il me faut peu. Hein. Tant que je mange bien, demain, grosse journée.
Encore plus de 2000 de dénivelé positif pour un 25 km minimum. Et en plus de ça, je sais pas où je dors demain. Parce qu'il faut que je trouve un emplacement pour la tente, mais c'est pas très bien indiqué sur la carte. Bref, journée bourbier. Mais ça va être cool. J'espère juste qu'ils auront du soleil. Là, je vais aller demander la météo aux gens qui s'occupent du refuge. On retrouve après manger. Un peu déçu, parce que pour le prix que tu payes, la bouffe, c'est pas de la super qualité, quoi. Après, ça m'a calé. Je suis calé. J'ai fait la connaissance d'un Espagnol et d'une Belge. Donc ça a parlé anglais tout le repas. Voilà, ça va, je me débrouille. Et puis après on a rencontré des jeunes tout à l'heure là. J'ai discuté un petit peu avec eux. Et c'est cool, franchement les gens sont sympas. Là, ça va aller se coucher, écoutez. Parce que demain, réveil 5h30. Et oui. Sur ce, moi, je vous dis bonne nuit. Et on se retrouve demain pour le 6e jour. Grosse journée demain. Ciao, ciao. Bon, 6h. Je me suis levé, préparer le sac, ranger la tente. J'attends que le collègue belge fasse de même. Donc, en attendant, je déjeune un muesli pour le petit déj, en lyophilisé. Et puis après, ça va partir sur la route, direction la France. Ciao, ciao. Si j'ai un petit peu de chance, il y a moyen que je passe au-dessus des nuages, donc de la brume. Ça, c'est beaucoup trop beau. On va voir. Il est actuellement presque 9h. Ça commence à taper dans les pattes. Parce qu'en gros, c'est qu'un chemin. Tu peux presque pas t'aider des bâtons. Donc, il te sert juste à t'équilibrer. Et donc, tu tapes presque que des squats à une jambe. Avec le sac lesté. Sur 1000 mètres de dénivelé positif, donc ça sèche un peu. Là on voit le col, il n'est pas encore, je pense d'ici 30 minutes max on y est. Et le seul truc qui me motive, je me suis dit, tu fais une pause quand tu arrives en haut du col, donc après les 1000 mètres de dénivelé, et là tu auras le droit à un cookie. Et donc là, je marche et je me tape 1000 mètres de dénivelé pour un cookie, mais celui-là je vais l'apprécier. J'arrive en haut de la fenêtre d'Arpette. C'était long. Là il y a un max de vent, il fait froid, je suis mouillé. J'ai bientôt mon cookie. Ouais. Merci le padré parce que c'est lui qui me les a apportés. Franchement la main, là maintenant, il n'y a pas beaucoup de récompense. Oh, merde, je vais escalader. Yeah. 4. Trop beau. Bon là on est reparti. J'ai fait combo cookies, jambon. Franchement pas mal.
La descente ça a l'air lourd, hein. Regardez-moi cette beauté là. Plus c'est de la merde parce que on doit désescalader des trucs. Sauf qu'avec les sacs de 15 kg, c'est pas facile. Donc je vous montre parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'animaux depuis le début. Mais regardez en bas, il y a un petit troupeau, toute la petite famille. Ça c'est voilà. Pépouze à côté du glacier. Sympa, sympa. T'as de la chance, hein. Là ça aurait pas été la même. Voilà, on est arrivé en bas de la descente. Là, on mange. Au menu, pas de carbo. Et ensuite, on repart et on va au col tout là-haut. Pareil, 1000 de dev. Puis on redescend et après on dort. Ouais, c'est génial. Pique un peu les genoux sur la fin, mais tranquille. Allez, à table, à table. On a fini de manger. On attaque la montée là. Moi j'ai la semoule du pique-nique que le relais d'Arpet nous a donné. Ça c'était bien bon. Après je n'y avais pas assez. Du coup je me suis dit je vais me faire des pâtes en lyophilisé là. Grosse erreur. Bon la transition, vrai repas, lyophilisé. Oh c'est dégueulasse le lyophilisé. Ça m'a donné envie de gerber. Du coup, bah, j'ai jeté la moitié quoi. Parce que je pouvais rien avaler de plus. Petite myrtille. Oui, comme le jour. C'est environ 1 heure qu'on marche sur les longues traversées comme ça là. En fait on a fait tout le tour de la montagne sur laquelle on est. C'est long. Et là on rejoint la France au col en face là-bas là, la petite maison. Oui, on va boire un coca là. Un truc comme ça. Ça va nous requinquer. Ouais, on est repassé en France. On est repassé en France. Le collègue belge il court là, il est pas fatigué alors qu'on a fait 2000 de avec 19 km pour l'instant. Là on n'a plus qu'à redescendre. On a pris direction le Tour et ensuite on va à Tré-le-Champ pour poser la tente. Putain mais il court flamme. Là ça fait, je suis repassé en France. Ça veut dire que j'ai de la 4G. J'ai remis la musique du début, la première musique que j'ai écoutée avant de partir. Oh la dinguerie. Ça fait trop du bien. Là je suis juste dans ma bulle. J'ai limite envie de courir carrément. C'est trop bien. On arrive en bas de la descente. Ah, cette satisfaction d'avoir fait cette journée. On a encore demain. Demain c'est une plus grosse journée qu'aujourd'hui. Mais ça marque qu'on a presque fini de boucler la boucle. On est parti de France, on revient en France. Et c'était quand même une sacrée journée. Et donc le fait que ça soit fini, ça enlève quelque chose, hein, ça enlève un poids. J'ai mal aux genoux, mais je pense que cette satisfaction prend le dessus sur la douleur. Ah, quel plaisir. Avec toujours la musique dans les oreilles
Et la vue sur le glacier là-bas et la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. On a continué à marcher pour trouver un camping à Argentière. On voulait bivouaquer. Il y a un peu des voleurs, genre le refuge à côté. Tu es obligé de manger là-bas. La demi-pension, en gros, repas et petit-déj, si tu veux pouvoir bivouaquer. Donc moi je trouvais ça limite, la dame était pas cool. Et du coup on va choper un camping à Argentière. On s'est foutu au camping d'Argentière, trop sympa. Ils avaient plus de place mais il y a toujours des places pour les randonneurs qui arrivent un peu tard. Notre cas. Et donc, merci la madame de l'accueil qui nous a mis ici du coup. Petit emplacement. Et là j'attends que la tente sèche parce que c'est trempé. Oh, la gueule de mes pieds, c'est une sauvagerie. Regardez. Non, je peux même pas vous montrer en fait, c'est une horreur. Genre mes chaussettes et mes chaussures elles étaient mouillées. Là du coup j'ai les pieds. Vous savez comme quand on reste longtemps dans l'eau, sauf que j'ai marché toute la journée dessus. Donc là j'ai des fissures carrément. Je suis rentré du resto avec les collègues que j'ai rencontrés. Donc eux aussi qui faisaient le tour du Mont Blanc tout seul. Et donc avec qui j'ai pu partager plusieurs moments. Notamment les premières nuits, les journées longues de marche. Et donc c'était la dernière fois qu'on mangeait ensemble, on va dire. Demain je suis toujours avec le collègue belge, donc qui va faire la dernière journée avec moi. Je pensais que la dernière journée elle allait être facile. Mais en fait c'est la plus dure que j'ai faite. Je pense avec la fatigue et tout c'est la plus dure. J'ai 27 km, 2500 dénivelés positifs, 2700 dénivelés négatifs. Et je vous avoue, ça met un petit coup au moral quand même. Tout à l'heure, en y réfléchissant, parce que j'avais vraiment pas envie de faire cette journée, j'ai mal aux genoux et aux chevilles. Je me suis dit que dans tous les cas, c'était fini après. Et que la satisfaction que j'allais avoir, ça allait être vraiment incroyable. Et que donc cette dernière journée, c'est peut-être au final ce que je suis venu chercher. Peut-être dans ce tour du Mont Blanc, au niveau mental, d'arriver à me pousser, à me dépasser, à faire quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire. Conclusion, même si j'ai mal et tout, je finirai cette journée demain. Ça me prendra le temps que ça me prendra, mais je le ferai. Sur ces belles paroles, je vais me coucher, c'est 22h, demain lever 6h. Je dors un petit peu quand même, puis on attaque la grosse journée. Ciao, ciao. Je vous avoue, le réveil était compliqué. On est resté dans le salle de couchage au chaud. La direction, le lac Blanc. La montée jusqu'au lac Blanc, le tas, ça prend une semaine de marche. Le Mont Blanc là-bas, c'est trop beau. Il est 9h30, on arrive au premier lac de la lignée. Je suis claqué et j'ai même pas fait un cinquième de ce que je dois faire aujourd'hui. En vrai, on a fait au moins 1000 de dev là, positif, mais ça n'a pas fini quoi. Next one. Il y a plus d'eau dans celui-là. And another one. And another one. Yeah. Là on monte au refuge là-haut. Là c'est le refuge du lac Blanc et le lac Blanc est derrière. Du coup on mange. Après fiou, on file aux ouches. On est enfin arrivé au lac Blanc. Ah ça m'a séché les cuisses. Par contre il y a beaucoup trop de monde dans mon goût. Genre trop touristique. Du coup je pense que j'apprécie moins le lieu. Et sinon c'est beau quand même. Le seul truc cool là c'est qu'on va manger. On va se poser. Et là il y a l'autre partie du lac du coup. C'est plus joli, il y a moins de gens. La direction Réflégère.
Et ensuite, normalement, le TMB il passe au Brévent. Et là, on a décidé de, au lieu de monter en haut, juste le longer en dessous. Ça nous enlève beaucoup de dénivelé. Parce que là, on a déjà un peu mal aux genoux. Je vous avoue, la couleur, je n'ai pas trop kiffé. C'est beau, mais il y a beaucoup trop de monde. Pour monter et descendre, là, on pense déjà 100 personnes. Depuis trop touristique à mon goût. Voilà. Le lac avant, où il n'y a personne, en fait, je vous conseille, si jamais vous avez l'occasion, d'aller voir plutôt ces lacs-là, qui sont un peu en dessous, 20 minutes en dessous du lac blanc. Continue, on a une longue traversée jusqu'à aller en dessous du Brévent. Mais c'est bien, ça descend un peu, c'est un peu plat, c'est moins dur, beaucoup moins dur que le dénivelé de ce matin. Là physiquement je suis bien, j'ai même pas l'impression d'être à la fin, c'est cool. J'ai remis la musique, mentalement ça va bien aussi, tout va bien. Ça va bientôt faire 1 heure qu'on bombarde là. C'est bien, on avance bien. Fatigue un peu, mais franchement ça va. C'est juste chaud. Et là, on va là-haut. Plus que de la descente et de la traversée jusqu'aux Ouches. Ils sont bien. Avec la vue sur le Mont Blanc. Franchement pas mal. Là, on est en train de redescendre, toujours, hein, mais on va redescendre un petit peu après Chamonix, rejoindre l'Arve, et après il y a un chemin qui longe l'Arve, donc c'est la rivière qui passe à travers Chamonix, jusqu'aux Ouches, parce que le chemin qu'on avait pris là, en gros il descendait pour remonter, ça nous a ajouté, je sais pas, 250 mètres de dénivelé, et là vu l'état de physique dans lequel nous sommes, c'est pas une super idée. On finit les dénivelés négatifs qui nous restent à faire. C'est long, c'est très très long la descente là. J'ai remis la musique parce que sinon je commençais à péter un câble. Au petit passage Bourbier, on a pris un raccourci qui n'est pas balisé, donc forcément on passe à des endroits. C'est un peu plus chiant. Mais non, le chemin, le fameux. C'est long. À travers ce projet, j'ai voulu vous transmettre un message. Quand j'ai décidé de faire le tour du Mont Blanc, je n'avais aucune expérience. J'étais seul, sans repère. Mais j'ai choisi de me lancer. Malgré les doutes des autres et les miens, j'ai assumé mes choix et mes responsabilités. Et cela m'a fait grandir. Se mettre en mouvement pour ce qui nous tient à cœur, c'est le meilleur moyen d'évoluer. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de l'inconnu. Chaque rencontre, chaque difficulté m'a changé, m'a appris. Ce projet, qui n'était qu'une idée, s'est peu à peu concrétisé pour ne devenir qu'un souvenir. Et tout ça parce que j'ai osé. Alors si vous avez un rêve, un objectif, le seul moyen d'y arriver, et de ne pas regretter, c'est d'y aller. Même si personne ne vous soutient, croyez juste en vous. Ça sera pas facile, loin de là. Moi j'en ai chié et je vous assure que c'est pas fini. Mais c'est le meilleur moyen de vivre pleinement vos idées. Et de ne pas la vivre à travers celle des autres, comme on le fait trop souvent. Alors merci d'avoir suivi mon aventure, merci de me pousser à croire en mes rêves, et surtout n'oubliez jamais, vivez. On va franchir l'arche, cette fameuse arche. Prêt? 1, 2, 3. Bien joué, bien joué. Okay. Let's go, on est bouillant, on est bouillant. Ah, je suis refait de ouf. Ah.
Ah, la satisfaction. Putain, je suis refait. Tellement fier. Tellement fier. Bon, ça fait 2 jours que je suis rentré chez moi. Je vous avoue, retour plutôt compliqué, hein. Sur le trajet du retour, total de vomi 3. Total de vomi total 4. Non, j'ai chopé un truc, je pense vu que j'étais bien fatigué et tout. Et ça m'a mis KO, ça m'a détruit. Là, j'en ressors difficilement, avec très peu d'énergie. On en ressort que plus fort, mais ça m'a quand même éclaté la gueule. J'ai dû perdre 5-6 kilos. Franchement, là, je suis comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, s'il y a des choses à améliorer ou pas. Et j'espère que je vais avoir encore la motivation pour faire de nouveaux défis comme celui-ci. Merci en tout cas, encore une fois, et à très vite pour une nouvelle vidéo.